Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on nettoie la coque en tissage fin de l'iPhone 15. La coque, la voici si vous la connaissez pas. En anglais, c'est Fine Woven Case. Tissage fin, coque. Ensuite, la coque. La coque, je l'ai achetée à la sortie de l'iPhone 15. Donc, c'était en septembre, enfin fin septembre, début octobre. Là, on est début décembre. J'utilise le porte-carte d'Apple. Donc, vous voyez, le petit contour blanc, c'est le marquage du porte-carte d'Apple. On voit en même temps le MagSafe ici, la trace. Je sais pas si on voit bien. Et donc en fait la coque quand je l'ai reçue, elle n'avait pas du tout cet aspect. Là elle a un aspect blanc, un peu sale, un peu usé, alors que la coque elle a même pas 6 mois. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment on la nettoie. Comment on la nettoie selon les recommandations d'Apple. Je vous montre l'intérieur aussi. L'intérieur c'est la même matière, donc on est censé pouvoir nettoyer aussi l'intérieur de la même manière qu'à l'extérieur. Donc Apple ce qu'ils recommandent, là je suis sur le site, ils disent dans un récipient propre, mélangez 5 ml de lessive liquide dans 250 ml d'eau. Donc je suis allé dans la cuisine, hein. J'ai pris les outils de précision. Voici. Alors, j'ose pas trop incliner parce que ça va renverser, mais il y a des graduations. Je suis à 250 ml. Je suis allé prendre mon bouchon de lessive. Pareil, là, c'est impossible, on le verra jamais à l'écran. Mais ici, il y a des petites graduations, en fait. Et tout en bas, le premier trait, c'est 5 ml. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de mettre la lessive là-dedans. Donc ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais mettre le bouchon dedans. Pour qu'il y ait bien les 5 ml au complet. Et avec la petite seringue, je vais mélanger. Au passage, j'ai un nouveau micro qui est sur la table. J'attends encore le bras avec suspension pour réduire les vibrations. Donc j'espère que les bruits de la table ne vont pas trop vous exploser les oreilles. Donc ça m'a l'air d'être bien homogène tout ça. La petite astuce, hein, j'ai mis de l'eau tiède légèrement chaude pour ça un peu plus efficace que de l'eau froide. Donc on va commencer. Le minuteur, je prendrai l'iPhone 15. Je vais mettre un minuteur d'une minute. Je vais prendre mon chiffon. Je vais prendre ma coque. Donc je vous la remontre une dernière fois avant de commencer. Donc je prends mon chiffon. Je lance le minuteur. Et c'est parti. Hop. Et on y va. Donc j'y suis, je fais les contours de l'appareil photo. Je recharge en munitions. Là j'ai mis un peu plus d'eau. Je sais pas si ça se voit. Là la coque elle est pas saturée, mais elle est bien humide. J'insiste sur les marquages du porte-carte. Je contrôle le minuteur. Je fais un peu plus parce que j'ai parlé et que ça peut pas faire de mal. Voilà. Maintenant, je prends mon eau claire. Je mets un peu d'eau claire dessus. Et je viens rincer. Je fais bien le contour de l'objectif photo. Hop. Je remets un peu de clair à un autre endroit. Cette fois-ci, j'en mets un peu plus. Parce qu'il faut quand même rincer, hein. On a mis un peu de lessive. Même si c'était vraiment très peu de lessive, on a quand même mis un petit peu. Donc on n'hésite pas. Voilà, après avoir rincé à l'eau claire. Donc là, elle paraît magnifique, mais elle est légèrement humide. Maintenant, je vais prendre mon chiffon sec. C'est le même, c'est juste que je prends un endroit qui est sec. Et je viens frotter. Et voici le résultat final. Donc visuellement, les traces sont quand même bien parties. On voit quand même les contours encore là, du porte-carte. Mais franchement, ça a l'air assez efficace. Je sais pas ce que ça donnera pour vous à l'écran. Mais moi, je vois quand même une différence. J'ai un petit peu quand même retrouvé l'aspect
neuf de la coque quand je l'ai acheté. À savoir ce petit côté velours, ce petit côté qui change de couleur quand on passe son doigt dans un sens et dans l'autre. Après, au toucher, elle a l'air encore légèrement un peu humide. Donc, je vais repasser une dernière fois un coup de chiffon. Pendant que ça sèche de ce côté, on va essayer de nettoyer l'intérieur. Maintenant qu'on a préparé la petite mixture. Je prends un mouchoir pour protéger. Donc je reprends mon petit chiffon, je lance le minuteur, 1 minute, et je viens frotter. Je suis désolé pour les bruits de table. Les prochaines vidéos, il n'y aura plus le bruit, car j'aurai le bras. On met un tout petit peu de lessive. J'insiste bien au milieu parce que c'est quand même le MagSafe qui prend. Maintenant, je viens rincer avec de l'eau claire. Ah, fin du minuteur. Pile dans les temps. Donc là, je rince. En même temps, comme ça, vous me direz dans les prochaines vidéos si vous voyez une différence avec le bras pour le micro au niveau des vibrations et des bruits de table. Je remets un peu d'eau claire. Hop, avant d'essuyer, je vous montre quand c'est légèrement humide. Au passage, on contrôle l'arrière. Hop, je mets un nouveau chiffon parce qu'il a un peu pris l'eau. Et on vient essuyer avec un chiffon, sec cette fois. Alors à l'intérieur, il y a beaucoup moins de matière, donc c'est beaucoup plus simple à nettoyer, beaucoup plus simple à faire sécher. Non, franchement, l'arrière, plus ça sèche, plus j'ai l'impression que c'est vraiment efficace le nettoyage. Alors moi, je le vois tout de suite à l'œil nu, la marque du porte-carte ici. Mais je me dis que quand je mettrai mon iPhone dedans, les gens verront presque pas en fait. Je vais essayer une dernière fois. Donc je vais essayer de vous mettre en pleine lumière pour que vous voyez un maximum. Donc non, franchement, je peux pas dire que c'est pas efficace. Je vois quand même la différence entre avant et après. Vous, je ne sais pas si vous la verrez à l'écran. Moi, je vois quand même une différence. C'est beaucoup plus homogène. Avant, c'est un peu plus blanchâtre ici et un peu plus noir là. Là, c'est beaucoup plus homogène. À l'intérieur, c'est pareil. C'est beaucoup plus homogène. Là, vous voyez, on voit un peu les reflets blanchâtres. Ce petit côté velours qui change de couleur quand on passe le doigt. Vous voyez? Ça, je l'avais pas quand elle était sale. Je l'avais quand je l'ai acheté. Et là, je trouve que ça revient tout doucement. Donc voilà, une coque propre, un minimum restauré. J'ai envie de dire c'est un peu pas mal par rapport à une coque en cuir, parce que le cuir, en fait, ça se patine. Et une fois que c'est sale ou usé, bah c'est foutu parce que c'est patiné. Là, je me dis, vu que c'est une sorte de tissu, enfin c'est un tissu, je me dis, il y aura toujours moyen de sauver un peu les meubles. Que ce soit en nettoyant, que ce soit au niveau de la répartition de l'usure. Voilà. Pour plus d'astuces, parcourez cette chaîne.